C'est le mois de la Saint-Valentin et cette année j'avoue que je voulais parler d'une maison qui me tient particulièrement à cœur. On la reconnaît souvent par ses boîtes bleues. Tiffany & Co, c'est pour moi ce qui représente le plus l'amour et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Alors, avant de parler du lien entre Tiffany & Co et la symbolique de l'amour, je pense qu'il est essentiel de faire un petit retour en arrière pour parler de son histoire. Alors bon, je le fais à vraiment tous les épisodes, je vous fais une petite partie historique. Je sais pas si vous aimez ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, il me semble qu'il y en a une sur Spotify. N'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît ou pas. Donc pour le coup, Tiffany & Co voit le jour en 1837 grâce à la collaboration entre Charles Lewis Tiffany et John Barnett Young. À l'époque, ils forment la société Tiffany & Young. Au début, c'était uniquement une entreprise qui vendait des biens de luxe, d'objets d'art et de papeterie uniquement dans Manhattan. Mais en 1851, la maison va utiliser pour la première fois la référence de pureté de l'argent 825 millième et ça va devenir une norme à l'échelle nationale aux États-Unis qu'à partir de 1926, mais grâce à ça, ils vont asseoir leur notoriété en termes de joaillerie. Et en 1853, alors là, il y a une petite révolution qui se met en place puisque Charles Tiffany rachète les parts de Young et renomme la société Tiffany & Co. Dans le même temps, Charles Tiffany continue de se spécialiser dans la bijouterie et surtout dans les diamants. Jusqu'à 1887 où il obtient le nom du roi du diamant grâce à l'achat des joyaux de la couronne vendus par la Troisième République française. En fait, finalement, la vraie révolution, elle est arrivée presque plus d'un siècle plus tard, puisque Tiffany & Co, qui était jusqu'alors une maison de joaillerie indépendante, qui a su asseoir sa notoriété au fil des années et du coup des siècles aussi, a annoncé son rachat par le groupe de luxe LVMH. En fait, cette transaction-là, c'est pas faite non sans heurts, ça a duré, il me semble, 2 ans. C'était une vraie discussion, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça. Mais le 7 janvier 2021, l'achat a été concrétisé par le groupe pour 15,8 milliards de dollars. Aujourd'hui, comme pour les maisons de mode, il y a une directrice artistique qui est Lauren Santo Domingo, qui a été nommée en 2023. Alors forcément, dans l'histoire de Tiffany & Co, on va retenir 2 choses. La première, c'est évidemment la couleur bleue Tiffany qui est devenue l'emblème de la maison et ce depuis le début. En fait, toutes les boîtes et emballages et même les catalogues sont dotés de ce bleu, vous savez, un peu particulier. C'est un bleu turquoise, c'est devenu le bleu Tiffany finalement, qui est utilisé depuis 1845. Donc du coup, la maison, elle est reconnaissable grâce à ça. Et la seconde chose, c'est son emplacement. Depuis 1940, Tiffany & Co a élu domicile sur la 5e avenue à New York, à l'angle de la 57e rue. D'ailleurs, ce flagship-là a eu une totale rénovation qui aujourd'hui, le magasin est sublime. Je vous invite à aller voir sur Instagram tellement c'est joli. Et j'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir en vrai avec mes grands yeux. C'est devenu donc une adresse incontournable qui est même inscrite au registre national des lieux historiques et devenue hyper touristique. Je pense que le film Breakfast at Tiffany avec Audrey Hepburn a contribué à tout ça. Alors vous allez me dire, mais ok, d'accord, tout ça c'est de l'histoire, mais quel est le rapport avec l'amour ? Alors je vais me servir forcément du premier temps de l'histoire de Tiffany & Co, comme je viens de vous le dire, le film Diamant sur canapé ou Breakfast at Tiffany's avec Audrey Hepburn a marqué les esprits du public et l'histoire de la maison. En fait, c'est grâce à ce film dont je vous ai parlé dans un précédent épisode sur le luxe et le cinéma, si vous voulez l'écouter à nouveau ou le découvrir. La maison, elle est devenue accessible, mais surtout le théâtre d'une très belle histoire d'amour entre Holly et Paul Varjak en fait. Et c'est tout ce qu'on va retenir de la maison et de ce film, c'est cette histoire d'amour qui est associée à cette maison de luxe. Alors évidemment, un film ne suffit pas à asseoir la réputation d'une maison, bien au contraire. La maison se sert aussi d'une institution installée depuis des siècles dans la société du monde entier, le mariage.
Dans son discours, Tiffany & Co parle de diamants et de jours spéciaux, et quoi de mieux qu'une réponse à une demande en mariage. Et oui, la maison s'appuie essentiellement sur le mariage et les bagues de fiançailles. Lorsque vous allez dans n'importe quelle boutique Tiffany & Co, il y a un lieu qui est dédié aux collections de demandes en mariage, puis au mariage. C'est avec des petits salons. Et en fait, vous verrez la communication interne de la maison veut que les couples se sentent à l'aise et qu'il y ait une relation d'amour qui s'installe, qui est établie entre la maison et les couples. Alors bon, comme je vous le disais, il y a des petits salons pour permettre et aux futurs fiancés et aux couples qui sont déjà dit oui d'être en toute intimité. Et même quand vous regardez en fait dans les catalogues ou sur le site internet, tout est mis en place pour évoquer ce moment particulier pour un couple. Et bon, évidemment, en plus de tout ça, ils utilisent beaucoup le mot love, que ce soit dans les communiqués de presse, dans les noms des bijoux et même dans les collections. Vous verrez, c'est très très ciblé par rapport à l'amour. Alors évidemment, rajouté à tout ça, il y a les campagnes de publicité. Je pense que comme toutes les maisons de luxe, Tiffany & Co ne fait pas exception à la règle. Il y a une communication très discrète, mais il y a quand même une communication existante, notamment grâce aux magazines de mode, aux magazines de luxe et des vidéos institutionnelles qui sont sur le site internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et donc tous les moyens de communication sont utilisés ou ont un point commun avec l'amour. Alors c'est des couples qui sont souvent mis en avant par Tiffany & Co et tout comme les demandes en mariage, et ça dépeint à chaque fois une jolie idylle qui se termine bien. Il y a une sorte de happy ending autour de l'amour. Alors évidemment, la publicité qui est selon moi la plus marquante et aussi la plus récente, je pense que c'est la collaboration avec Beyoncé et Jay-Z. Non, Tiffany & Co n'a pas uniquement décidé de s'allier avec Beyoncé pour une campagne, mais avec le couple qu'elle forme avec Jay-Z. Pour la maison de joaillerie, c'est l'exemple même du mot amour. En fait, les deux épouses sont connues très tôt, depuis de nombreuses années. Ils sont ensemble, ils sont mariés, ils ont des enfants. Leur famille est une priorité pour la chanteuse. On les voit collaborer sur scène, dans la musique, etc. Alors, on parle évidemment de la sphère publique et on n'est pas là pour parler de la sphère privée, mais en public, Beyoncé et Jay-Z, c'est le couple qui a réussi. C'est un couple qui marque le mot amour, et Tiffany & Co a mis ce point-là en avant en fait dans les publicités sur cette collaboration. Et en fait, il y a aussi le côté moderne parce que quoi qu'il en soit, Beyoncé elle représente énormément de choses pour le public aujourd'hui, pour la population aujourd'hui, et forcément en mettant en avant ce couple, il y a une sorte de modernité, une vision stable du couple que la maison a voulu se donner et a réussi à faire tout en employant encore une fois le mot amour. J'espère que cet épisode sur l'amour à la façon Tiffany & Co vous a plu, et je voulais connaître votre avis sur la maison et son attachement à l'amour. Est-ce que pour vous c'est suffisant? Est-ce qu'il devrait se développer autrement sur d'autres critères? N'hésitez pas à me dire. Et en attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Coin Luxe.